Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je disais il y a quelque temps que je reviens de la Terre Sainte et le texte d'aujourd'hui que je vais commenter me fait penser à un moment de mon voyage. On est allé justement sur le lac de Tibériade, qu'on appelle aussi la mer de Galilée, et on est entré sur un bateau. On disait qu'il était le bateau de Pierre. Alors finalement, tout est relié dans ce pays. Le bateau sur lequel j'étais était évidemment pas la barque de Pierre, mais il était dans ce lieu où il avait pêché et où il avait vécu certaines expériences fortes avec le Seigneur qu'on va nous rappeler aujourd'hui. Un bon moment de mon voyage, puisque vers la fin de notre petit périple sur le lac de Tibériade, les marins nous avaient mis de la musique juive et nous a fait danser un peu, et on avait fait la fête à la manière de ce peuple qui est joyeux et qui aime bien se rencontrer et qui aime bien partager la nourriture et je dirais le meilleur de leurs dons culinaires et aussi de leur cœur. Un peuple que j'ai trouvé très accueillant. On était quand même dans un climat où il y avait la guerre, on le sait par la télévision, mais dans l'itinéraire que nous avons fait, on pouvait le percevoir, mais on était plutôt dans un climat très serein, où les portes s'ouvraient assez facilement. Alors aujourd'hui, c'est ça, on se retrouve à nouveau avec la parole sur le lac, et Jésus vient de nourrir les foules, et il les renvoie. Peut-être un peu à la désolation des apôtres, qui auraient peut-être aimé qu'il les garde plus longtemps pour savourer plus, je dirais, savourer ce geste très significatif qu'il venait de poser et profiter de toute la reconnaissance de cette foule qui était ébahie par ce geste que posait Jésus. Et il oblige les disciples à passer sur l'autre rive. Donc, ils doivent faire la traversée. Et il les envoie. Et lui, il va se rendre sur la montagne à l'écart pour prier. Elle est tout près du lac, la montagne. Elle est pas beaucoup plus loin que ceux que vous voyez ici autour. Même si c'est une grande étendue d'eau, parce que c'est le seul point d'eau, je dirais, potable de toute la Galilée. Ce n'est pas une mer infranchissable, bien que quand les vents se soulèvent, ils peuvent se soulever très rapidement. Vous pouvez passer d'un calme comme sur lequel on est présentement à une tempête qui est inquiétante. Mais le texte de cette semaine ne nous parlera pas de la tempête, mais de Jésus qui va inviter Pierre à venir le rejoindre sur les eaux, vers la fin de la nuit. Et les disciples sont bouleversés et ils ont peur et ils disent « c'est un fantôme ». Il y a des gens qui traversent des épreuves qu'on connaît et qu'on voit et qu'on reconnaît à peine, tellement ils sont amaigris, tellement ils sont transformés par la souffrance, tellement ils sont transformés par les épreuves qu'ils ont dû traverser. Et c'est un peu ce qu'évoque cette dimension de fantôme. C'est comme un revenant. C'est comme un mort qui vient nous surprendre, qui vient nous faire peur. Et Jésus va dire « Confiance, c'est moi ». Et il ordonne à Pierre, qui va lui dire « C'est bien toi, donne-moi de venir sur l'eau vers toi », puis il va lui dire « Viens ». Et Pierre descend de la barque et marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Et voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Jésus l'avait appelé à la confiance. Et le vent lui fait peur. Les baptisés, les chrétiens, les catholiques de cette nation qui est le Québec, avons-nous peur? Les vents sont contraires.
les vents ne vont plus dans le sens de ce qui nous avait guidés et menés lorsqu'on était plus jeune. Est-ce que les vents contraires font que nous sommes engloutis par les eaux? Ou est-ce que nous pouvons tenir dans cette confiance? Et Pierre s'enfonce. C'est très rassurant de le voir à la fois avancer sur les eaux et s'enfoncer dans les eaux. Il n'est pas différent de nous. Il est notre semblable. Et Jésus va le saisir, le prendre par la main. La main de Pierre se tend. Elle ne se tend pas dans le vide, elle ne se tend pas n'importe où. Elle se tend vers celui qui va le prendre et le reconduire dans la barque. Et lorsqu'il est dans la barque, on nous dit qu'un calme se fit. Combien de fois j'ai rencontré des hommes, des femmes, des communautés qui, lorsqu'ils ont accepté de prendre leur place dans la barque de Jésus qui est l'Église, les vents de leur peur se sont calmés et ils ont retrouvé leur sens, ils ont retrouvé leur courage. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand on dit « je ne sais pas s'il y a quelque chose après la vie », pourquoi ce doute? Pour être vrai, pour être, je dirais, à la saveur du moment présent? Ou est-ce que ce Dieu qui nous a accompagnés toute notre vie nous laisserait tomber à la mort? Pourquoi ce doute? Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Nous avons beaucoup plus à attendre et à recevoir du Christ qu'à recevoir des vains doutes de notre monde qui nous conduit nulle part, qui nous coupe de Dieu, qui nous coupe de notre source et qui nous coupe de nous-mêmes. On peut dans notre prière demander de pouvoir trouver et nous laisser saisir par cette foi, par cette confiance qui nous humanise et qui vient refaire que tous les barques qui nous sont confiées, familiales, sociales, sont non plus des barques où le vent domine, mais où le calme peut se faire par une source dont on peut toucher la présence si elle est en nous. Bonne semaine, mes amis.